Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Alors, si vous êtes ici pour cette vidéo, c'est peut-être que les traitements sont terminés, ou presque, ou bien que vous vous rapprochez tout doucement de cette zone étrange que l'on appelle l'après, l'après-cancer. Et justement, cette phase d'après-cancer, on en parle très peu. On imagine souvent cette phase comme un soulagement, comme un retour à la vie normale, mais en réalité, malheureusement, c'est tout l'inverse. C'est justement le moment où la pression retombe et où tout risque de s'écrouler. C'est le moment où l'on est censé justement aller bien, mais qu'à l'intérieur de soi, tout se bouscule. Et si vous vous sentez désorienté, fatigué, chamboulé depuis la fin des traitements, sachez une chose, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un échec, c'est même souvent un passage nécessaire. Parce qu'on ne revient pas en arrière après un cancer. On réémerge autrement. Donc je vais vous apporter quelques aspects théoriques pour vous expliquer ce que traverse une personne en post-cancer. Et d'un point de vue oncopsychologique, l'après-cancer n'est pas une fin heureuse immédiate. C'est un peu une zone floue, mouvante, silencieuse, mais alors très chargée d'émotions. Parce que pendant les traitements, tout est structuré. On avance d'un rendez-vous à un autre, d'un protocole à un autre, on est dans l'action. Et l'estime de soi, pendant ce temps-là, est souvent justement mise entre parenthèses. Et on s'accroche à la suite, à la survie, au faire-face. Mais justement, quand les soins s'arrêtent, quand le cadre et le rythme s'effondrent, avec lui, toute l'illusion de stabilité aussi. Et c'est souvent là que l'estime de soi va vaciller justement le plus, parce que justement, il n'y a plus de mission à remplir. Parce qu'on ne sait plus trop quelle version de soi on va retrouver. Parce que justement, on ne se reconnaît pas toujours dans ce corps qui est fatigué, dans cette vie qu'on croyait reprendre comme avant. Et surtout, parce qu'il y a un décalage immense entre ce que l'on ressent et ce que l'on croit devoir ressentir. Par exemple, je devrais être soulagée, mais je me sens vide. Je devrais être reconnaissant, reconnaissante, mais je suis en colère. On me félicite, mais je ne me reconnais pas du tout dans ce discours. Et en fait, ce décalage affecte profondément l'estime de soi. Car en fait, l'estime de soi, ce n'est pas seulement se dire « je vaux quelque chose ». L'estime de soi, c'est se sentir aligné entre ce que l'on vit, ce que l'on montre, ce que l'on croit avoir le droit de ressentir. Et malheureusement, justement, dans cette phase d'après-cancer, cette cohérence est souvent brisée. Parce qu'on montre un visage qui est reconstruit, alors qu'on est complètement en miettes. Parce qu'on peut se sentir honteux et honteuse de ne pas aller bien, alors que les traitements sont finis. Et on se sent illégitime à parler de ça, à se plaindre ou à demander du soutien. Et en fait, ce sentiment d'invisibilité intérieure ébranle profondément l'estime de soi. Parce qu'on ne sait plus quelle place on a. Parce qu'on ne sait plus comment être vu, ni comment aussi se voir soi-même. Et en fait, cette phase d'après-cancer, cette étape mérite donc d'être un espace à part entière. Un espace pour accueillir justement ces paradoxes au fond de vous, les lenteurs, les incertitudes. Un espace pour vous dire « je suis vivant, je suis vivante, mais pas encore en paix ». Et c'est précisément ce que je vous propose de faire à travers justement les exercices qui vont suivre. Alors voilà, ça va être 3 exercices pour redéfinir l'après. Et le premier exercice, je l'appelle la ligne de bascule. Et son objectif, c'est de relire son parcours en identifiant ce qui a été perdu, mais aussi ce qui a émergé. Donc je vous propose sur une page de tracer une ligne chronologique, du jour de l'annonce jusqu'à aujourd'hui. Et sur cette ligne, vous marquez les grandes étapes, les traitements, les décisions, les changements, les retours en arrière, les moments clés. Puis à chaque étape, notez 2 choses. Ce que vous avez perdu, peut-être un rôle, de l'énergie, des repères, de l'insouciance.
et ce que vous avez découvert, peut-être des limites, des forces, un lien, de la clarté. En fait, l'idée, ce n'est pas de tout transformer en positif, non, non. L'idée, c'est de faire exister les deux réalités, le manque et le mouvement. Car justement, même dans l'épreuve, il y a eu des choses qui ont tenu. Il y a des choses qui ont émergé, qui ont résisté. Et justement, ces choses-là vont servir de fondation. L'exercice numéro 2, qui suis-je maintenant? L'objectif, c'est de poser une nouvelle définition de soi, justement, après cette traversée. Alors, sur une feuille, je vous propose de terminer cette phrase. Je ne suis plus celle ou plus celui que j'étais avant. Aujourd'hui, je suis. Laissez venir les mots, les images, les ressentis. Alors ça peut être flou au début, ça peut être contradictoire, ça peut être poétique, fragmenté, et c'est normal. Par exemple, je suis quelqu'un qui doute plus, mais aussi qui voit plus clair. Je suis une femme plus vulnérable, mais moins dans le faux. Je suis encore en chantier, et c'est déjà ça. En fait, ce n'est pas une déclaration définitive, c'est une tentative. Et c'est déjà une reprise de pouvoir. Et l'exercice numéro 3, je l'ai intitulé « Ce que je ne veux plus ». Et son objectif, c'est d'identifier les repères à laisser derrière soi, pour construire justement un appris qui est plus juste, qui colle plus à vos valeurs. Donc je vous invite à faire la liste de tout ce que vous ne voulez plus retrouver dans cette vie d'après-maladie. Par exemple, des rythmes épuisants, des relations qui vous vident d'énergie, des injonctions, des « il faut », je ne veux plus me suradapter, je ne veux plus dire oui par peur, je ne veux plus faire semblant d'aller bien. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites listes. Et en fait, cette liste, il ne faut pas le voir comme un plan d'action. En fait, il faut le voir plus comme un positionnement, parce qu'elle va permettre de poser les fondations sous votre boussole intérieure dans cette reconstruction d'après-cancer. Ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que l'après-cancer n'est pas un retour à la case départ. C'est juste un moment, enfin juste entre guillemets, un moment flou, mouvant, inconfortable. Mais c'est aussi une page blanche. Et même si elle vous fait peur, cette page, elle vous appartient pleinement. Vous pouvez écrire à votre rythme, avec vos mots, avec vos absences, avec vos élans, avec vos pauses aussi. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment cultiver une estime de soi vivante au quotidien. Pas parfaite, pas linéaire, mais une estime de soi qui s'ancre, qui soutient, qui vous accompagne vraiment. Alors je vous retrouve pour ça très bientôt dans cette prochaine vidéo. Mais d'ici là, s'il vous plaît, rappelez-vous, vous avez le droit d'avancer autrement. Et surtout, de ne pas savoir tout de suite vers quoi. À bientôt.